Bonjour à tous et à toutes, c'est Marius. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des cuillères et leurres. Alors, nous avons des petits leurres. Ça, c'est un petit leurre qui coule pour aller chercher assez profond. Petit leurre de surface, super bien. J'ai tapé du poisson avec celui-là. Après, un petit leurre qui ressemble à une petite sauterelle que j'aime pas trop parce que ça va vraiment en surface. Et après, c'est des leurres classiques. Leurre surface, quand il fait chaud, souvent. J'en fais quand il fait chaud. Leurre surface et leurre qui coule. Tout ça, on peut taper de la truite, de la perche, peut-être pas du brochet, mais s'il a vraiment envie cette journée-là, il mange. Alors, on a plusieurs types de cuillères. Cuillère numéro 2. Une cuillère bleue avec des petits trous qui marche super bien l'été. J'en ai tapé. Mais j'ai tapé plein de truites, des perches. Après, c'est du numéro... Tout est en numéro 2. Là, pareil, mais je l'ai couleur rose. Je l'ai en bleu et en rose. Cuillère que j'adore super bien pour la perche. Je vous la conseille. Des petits points jaunes. Toujours numéro 2. Elle est super bien pour la perche. Après, parlons un peu plus du brochet à la cuillère numéro 3. Une cuillère Caperlan numéro 3. Avec des petits points rouges, des petits points noirs. Après, une cuillère classique. Avec des plumes. Une cuillère avec un poisson derrière. Après, on va parler des petits poissons nageurs. Là, nous avons un petit gardon pour le brochet. Là, c'est pour le brochet. Qui est super bien. Et alors, quand je vous dis super bien, ça passe partout, tout ça. Là, on a une grenouille. Quand on a des nénuphars ou des algues, tout ça, et ça va en surface. Et puis la grenouille a fait des petits sauts. Et le brochet, il arrive par-dessous et il l'attrape. Là, nous avons un twist pour le brochet, super bien. Avec une tête plombée, super bien. Je peux vous montrer comment on l'enfile. Voilà, voici notre tête plombée. L'hameçon avec la tête plombée avec le petit trou. Alors, on a notre twist. On prend notre hameçon, on fait coulisser comme ça. Comme ça. Et après on pousse. Bon, celui-là il est cassé. Hein. Je pourrais vous en refaire voir un autre. Je vais vous en faire voir un autre. Comme celui-là par exemple. Un tout neuf. On prend le bout. On enfonce. On enfonce. Et on pousse. Jusqu'au bout. Hop. Et ça fait ça. Et dans l'eau, ça va faire... Dans l'eau, ça va faire ça. Après, un poisson nageur classique. En surface. Un caperlan. Avec... qui fait des bruits dans l'eau. Un poisson nageur... là, normal aussi. Caperlan. Et là, celui-là que je voudrais vous faire montrer depuis très longtemps. Ce poisson-là, avec un brochet de 85 exactement que j'ai fait. Super bien. Vraiment, je vous les conseille. Alors, je vais vous faire voir comment monter sur un émerillon. Dans notre émerillon. Passe le fil dans le trou. Après, on met notre doigt pour que ça fasse une boucle. Et on fait 6 tours. Ou 4. 4. 1, 2, 3, 4. On met notre fil dans le trou. On tire. On toujours saliver pour pas abîmer le fil. Voilà. Tire. Parfait. Et là, ça ne bougera pas.
Hop, on coupe. On laisse toujours 2-3 mm. Et après, on met notre cuillère ou notre poisson nageur, comme ceci. Hop, et on pense toujours à refermer. Toujours. Et je vais vous expliquer pourquoi on met un émerillon ou une agrafe. Ça, c'est une agrafe. On met une agrafe ou un émerillon pour pas abîmer le film quand on lance. Sinon, ça abîme le fil. Et puis, quand on a un gros poisson au bout, bah, ça pète. Là, ça tient. Et puis, on peut lancer comme on veut. Si vous avez des questions, posez-les moi dans les commentaires. Je vous y répondrai. Au revoir. N'oubliez pas le pouce bleu.